Eh bien, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. On se retrouve ce soir pour le Live Next Us, comme tous les jeudis soirs. On a toujours un petit sujet à vous proposer, on a toujours quelque chose de très intéressant. Donc moi, je vais attendre Sandra qui va donc nous rejoindre à travers le compte Instagram Nextus 2026. Voilà. Donc hop, j'ai la demande, donc moi je vais simplement... Voilà, c'est fait, hein, c'est préparé. J'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. J'espère que ces moments live avec Sandra. Salut Sandra. Salut, Voilà. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc c'est ce que je disais. J'espère que ces moments ensemble avec toi Sandra, ça vous plaît, hein, vous les personnes qui sont derrière vos écrans, en tout cas que ça vous intéresse. Nous, on prend beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. Alors, je vais revenir un peu à l'écran parce que là, j'ai la tête qui est coupée. Donc, comment vas-tu, toi, du coup, Sandra? Eh ben écoute, très bien. C'est un sujet que j'adore, aller me balader dans l'imaginaire. J'étais ravie quand on t'en a parlé parce que bah, c'est là où je m'amuse. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai Les un pieds petit peu, sur terre, voilà. mais la tête dans les étoiles. C'est ça, Sandra. C'est pour ça que je l'ai un petit peu, voilà, je l'ai abonné parce que je savais que ça allait être un univers qui allait très très bien, voilà, te plaire et on allait pouvoir fournir quelque chose, en tout cas des sujets très intéressants avec cette approche-là. Donc, alors, je vais regarder déjà, parce qu'on a eu des personnes qui sont arrivées. On a Claude, hein, évidemment, qui est avec nous. Salut Claude, merci en tout cas de ta présence. Coucou. On a aussi Arthur qui est là. Salut Arthur, donc voilà, que je connais personnellement, hein. Alors, c'est pas l'Arthur du Nutri, c'est un autre Arthur, mais très sympathique, voilà aussi. En tout cas, merci hein, de votre présence, les amis. On sait que ça va venir, hein, que ça va venir gonfler les rangs un petit peu. Et donc, du coup, on va rentrer hein, dans le vif du sujet, Sandra. Donc, et l'imaginaire dans la réalité, c'est quoi pour toi? Donc, voilà. Eh ben ouais, tu me connais, j'aime bien justement aller déjouer et faire des jeux de mots. Donc l'imaginaire, réalité, voilà, pour moi, c'est un thème qui est vraiment important à venir décortiquer et à venir clarifier, parce que bien souvent, l'imaginaire, voilà, on l'associe à l'illusoire. Mm, Mais l'imaginaire, ben, c'est pas de la rêverie et c'est pas de l'illusion non plus. Pour mm, moi, l'imaginaire, c'est cette interface en fait entre notre monde intérieur qui sont ben, nos désirs, notre axe, nos valeurs, mm, et ce qu'on peut venir incarner. mm, Moi, je l'utilise vraiment comme un outil de lecture mm, et un outil de création. mm. Tout à fait. C'est voilà, il y a beaucoup de choses en fait à venir déconstruire là-dessus. On ne pourra pas Mm, tout survoler ce soir en une demi-heure, mais on le fera au sein des immersions de Nextus. oui. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, comme cet Mm. outil en fait de création? Ça te Non. parle ou Oui, pas? tout à fait. En fait, c'est un sujet, comme tu le dis très bien, qui est assez vaste globalement et qu'on va utiliser voilà, très sensiblement au sein de Nextos hein, pour essayer de justement de déclencher des choses à travers vous, hein, à travers votre monde, à travers votre univers, notre univers hein, globalement, puisque nous sommes tous en train de nourrir un même et grand projet, justement le monde imaginaire, hein, puisque tout part de là. Hein, on est d'accord sur ce principe. En tout cas, voilà, très clair tous les deux. Bon, nous, on est d'accord avec pas, hein, on est quand même assez d'accord globalement sur tout. Hein, c'est l'avantage de pouvoir bosser ensemble et de vous proposer quelque chose de très intéressant. Et donc, tout part de ça. Tout part de ce que vous allez pouvoir, de ce que nous allons pouvoir, on va dire, mettre en place, imaginer, nourrir intérieurement. Et moi, ça me parle très, très bien. C'est quelque chose
qui est vivant en moi, que j'utilise très couramment dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui, voilà, qui est lunaire. D'ailleurs, on me le disait petit, hein, quand j'étais à l'école, il est très gentil, mais dans la lune. Donc, voilà. Et Maintenant, tu as atterri, tu as les deux pieds sur terre, donc tout c'est va bien. ça. C'est c'est ça. Maintenant, j'atterris un peu plus, voilà, je suis un peu plus souvent là, mais l'imaginaire, c'est vraiment un outil de création, puisque c'est de ça qu'on va parler. C'est un outil de création de réalité assez formidable, hein, assez intéressant, et qui Très peut, puissant. Mm. oui, exactement, et qui peut complètement conditionner notre monde, notre réalité, comment l'aspect tangible des choses est complètement relié, elle est complètement guidée par ce que vous allez imaginer dans votre tête. Je pense que tu es, assez OK sur cette idée, Sandra. Donc, Mais oui, tout à fait, en fait. Pour moi, on a vraiment deux postures. On l'entend souvent, soit on voit le verre à moitié vide, mm, et c'est un peu la problématique des médias actuels qui transmettent surtout beaucoup par la peur. mm, Et même si une part intrinsèque de nous se complaît parfois dans cet état, hein, ça fait partie de la nature humaine, on a aussi un autre choix qui est mm, vraiment celui de venir voir le verre à moitié plein. Et mm, pour moi, de venir faire entrer cette part d'imaginaire dans le game mm, vient vraiment contribuer à cette nouvelle vision qui nous permet de faire entrer dans notre vie, dans notre réalité, plus de positif, plus d'amour, plus d'énergie, mm, de création et même d'évolution. Il y a vraiment pour moi un distinguo qui est important à faire entre l'imaginaire comme une fuite et mm, l'imaginaire créateur. mm, L'imaginaire fuite, c'est quand on va se déconnecter de son corps et du coup, en fait, ça va nous mettre dans un état de flou, d'attente et de projection. En fait, on va se raconter des histoires. mm, Mais si on aborde ce côté imaginaire d'un point de vue créateur, mm, eh ben, ça va venir nous centrer en fait, ça va clarifier notre axe, ça va mm. nous donner les bons réglages et ça va nous amener à des micro-pas qui sont totalement incarnés. C'est comme la spiritualité. Mm. Oui, oui, tout à fait. Alors en plus, bon, toi tu dis micro-pas, des fois on n'a pas que des Ouais, micro-pas, on non, est d'accord, mais vraiment c'est ça. Alors juste faire le petit coucou, hein, parce qu'on voilà, Béatrice qui est là, salut. On a Guylaine aussi qui est là, coucou, et Claude qui nous dit quand le verre est à moitié vide, je le plains, donc je le remplis, je suppose. Voilà, ouais, ben c'est oui, on ça. n'en doute pas, Claude. Alors avec modération, comme on dit, mais voilà quoi. En fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire que si on veut comprendre notre monde, si on veut comprendre comment ça fonctionne, en fait, eh ben c'est comme tu le disais juste avant, bah c'est très simple. Il y a des gens, des choses, des situations qui remplissent notre imaginaire. Voilà. Mm, Si vous êtes connecté globalement aux médias, alors on est tous connectés aux médias, on est bien d'accord. Si c'est pas la télé, ou autre chose, hein, ou la radio, etc. Ça va être Internet, ça va être donc les réseaux sociaux, ça va être, je sais pas, YouTube, etc. Ça va être ces moments-là, hein. Nous, on vous remplit là aujourd'hui, on vous mm, donne quelque chose qui peut peut-être transcender votre imaginaire. Et en fait, on est toujours sous l'influence, hein, globale et générale des choses et des gens et de nous-mêmes, parce que ce qui va être intéressant, hein, comme tu le disais si bien au début, c'est d'aller remplir nous, d'aller chercher nous, remplir notre propre verre, hein, de nos idées, de notre créativité, même si elle est nourrie par notre enfance, par tout ce qu'on a vécu, etc., par les histoires qu'on nous a racontées dans les livres, hein, etc., par les choses qu'on a vues, par le cinéma, par tout ça. En mm, fait, c'est ça, c'est savoir nourrir notre imaginaire, donc qui va vraiment constituer notre réel par les choses que l'on va trouver intéressantes, justes,
assez puissante. Et si on est nourri essentiellement par, on va dire, l'information voilà, médiatique, etc., on risque de se retrouver dans des schémas qui ne nous correspondent pas, mais qui sont mis de force dans notre monde, hein, dans notre voilà, schéma personnel. Est-ce que tu es d'accord avec ce principe, Ouais, tout à Sandra? fait. Là, tu expliques bien effectivement l'influence en fait de nos conditionnements. Mais moi, vraiment, en fait, comment je l'aborde, Vas-y. l'imaginaire, c'est de pouvoir en fait un petit peu comme une intention d'aller le programmer. Et c'est comme ça que je l'utilise moi dans mes espaces. Dans cet espace en fait que j'appelle imaginaire, c'est un Mm, espace hors du temps où on va venir se relier aux champs mm, au-delà, d'autres champs, de ceux qui sont tangibles, voilà, qui mhm, nous entourent. Et en fait, c'est dans cet imaginaire conscient, mm, en restant relié aux énergies terrestres, ce qui nous permet mhm, d'être de manière consciente, en étant ancré, que l'on peut véritablement aller jouer pour moi. mm. Par Ok. exemple, lorsqu'on va venir se relier à notre multidimensionnalité, tous nos sens, en fait, vont être décuplés. Notre perception, notre vision des choses va être changée. Mm, Et on se rend compte qu'en fait, tous nos sens qu'on connaît en tant qu'être humain, en fait, ne sont que des relais et que la mm. vérité est ailleurs. Alors, ça fait très film Bah là, tu viens de nous donner deux de série. références assez, assez puissantes, hein. Les Quand je relais le de dis, ouais, Matrix. la vérité est ailleurs. Voilà, et la vérité est ailleurs, bah c'est voilà, c'est alors c'est la série donc alors je me rappelle plus du nom, mais Sculler et Muldy, hein, enfin Mulder et Scully, je les ai Mulder et mélangés, t'as Scully. vu? Ouais. Donc voilà. X-Files, ça y est. X-Files, voilà, qui était, eh ben, qui remplissait une forme d'imaginaire par leur contenu, hein, aussi, hein, et Mm. qui nous a peut-être aussi aidé à construire ou à concevoir la réalité qu'on a aujourd'hui de manière présente. Donc l'influence, hein, comme on disait, des médias notamment est intéressante. Et toi, en fait, ce que tu expliquais de manière vraiment très concrète, c'est que toi, tu venais le construire. En fait, tu venais l'amener, Mm. tu venais le remplir toi, tu venais le créer toi, en utilisant donc des outils, hein, que tu proposes, ces outils essentiels et puissants qui vont appeler la multidimensionnalité, notre multidimensionnalité, d'accord, hein, donc à travers nos sens, d'après ce que je conçois. Alors moi je connais, hein, ton approche, donc voilà, c'est savoir utiliser tout ce monde-là, tous ces moyens-là, toutes ces capacités en fait de l'être humain, ce qu'on explique depuis déjà plusieurs émissions déjà, cette complexité voilà, de l'être humain, globalement, c'est ça? Ouais, ouais. En fait, on a la possibilité, grâce à cet imaginaire conscient, de contacter, comme on en a parlé, notre moi supérieur, Mhm. donc c'est-à-dire la part de nous qui est déjà ascensionnée, Mhm. mais aussi, si je vais plus loin, d'autres êtres évolués, Mhm. voire d'autres civilisations, Mhm. de faire des voyages astraux. Mais vraiment, ce qui est important quand on commence à aller jouer dans ces espaces, Mhm. c'est d'avoir cette structure. Et c'est ce qu'on propose aussi au sein de Nextus, Mhm. parce que tout ceci doit se faire de manière consciente et avec un protocole bien précis. Mhm. Voilà. Quand on part en randonnée, qu'on part à l'aventure, on s'équipe, on part avec des Mhm. outils, on part pas sans son sac à dos avec l'essentiel de survie. Et Oui. ben là, c'est le même système. Et Mhm. c'est vrai que j'ai constaté qu'il faut accepter de sortir en fait du connu. Sortir de cet espace connu nous Mhm. permet de faire plein de découvertes extraordinaires. Et dans extra, voilà, c'est dehors. Mais Mhm. il y a différentes manières en fait d'utiliser cet imaginaire de manière comme un outil créateur. Et
parmi Oui. les outils, tu en parlais, mais on peut parler, par exemple, faire le lien avec les états modifiés de conscience. Mhm, Euh, on peut les atteindre via l'hypnose, mhm, mais tout pour à fait. moi, en fait, cette technique n'est pas véritablement consciente. Mhm, Moi, je préfère effectivement utiliser d'autres outils mhm, pour aller venir naviguer de manière consciente dans ces mhm, états de conscience modifiés. mhm, Et je les utilise en fait, par exemple, à travers la photostimulation. mhm. Et j'ai notamment une machine, toi tu le sais parce que tu l'as Oui, vue, même si tu l'as pas encore testée, non. Mais mais je connais, j'utilise. hein. Oui, bah oui, on en J'ai parle déjà de testé plus en une plus. Dream Machine, hein. Donc, Ouais, voilà. Ben, c'est ça, on en parle de plus en plus, mais cette mhm, machine, moi, je l'ai rencontrée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. mhm, Et c'est un outil, en fait, d'ECM, donc d'état de conscience modifié, conscient. Et c'est mhm, vraiment, en fait, la manière dont je l'utilise dans mes accompagnements. En fait, il y a tout un protocole de séance qui est simple. mhm, On pose une intention, une question, et après, on va explorer à mhm, travers ces états de conscience modifiés. Donc là, on passe directement, en fait, dans cette part d'imaginaire et on voit tout le pouvoir créateur et nos fonctionnements, en fait, internes, nos schémas internes. mhm, Et ce stimuli, en fait, va venir à la fin de la séance. On va venir ramener l'information, et c'est ce qu'on mhm, fait au sein de Nextus dans nos expérimentations et nos explorations. On ramène l'information pour l'intégrer en fait dans la matière et mhm, venir poser des actions. Parce mhm, que le vrai pouvoir pour moi de l'imaginaire, c'est cet aller-retour. mhm. C'est-à-dire, on pose consciemment en fait une intention, une question, un but qu'on va chercher. Oui, On va faire ce voyage dans l'imaginaire. Alors, ça peut se faire par les rêves aussi, hein, la nuit. bien sûr. Certains ont cette capacité de pouvoir contrôler. Moi, je le fais, je m'amuse Mhm, justement dans ces espaces. Euh, mais en fait, c'est le retour qui est important. mhm, Les états de conscience modifiés vont faire cette ouverture. Mais après, ce qui est important, c'est cette intégration mhm, et cette prise de décision. Parce oui, que sans intégration, et ça c'est valable pour mhm, tout, hein, pas que dans ces voyages imaginaires, mhm, euh, en fait, on va venir collecter des visions, mais ça va rester dans l'état de projet. Il n'y aura pas mhm, de résultat. Et vraiment, avec Christophe, ses outils, plus les miens, c'est ce qu'on vient faire au mhm. sein de Nextus. On vous fait voyager, mais surtout, on vous fait ramener Oui, l'information pour l'utiliser. c'est Ouais. ça. C'est ça, c'est ce qu'on disait, et à travers Nextus, donc il y a pas mal d'outils. Il y a un outil aussi qu'on aime bien et qui démarre en fait les séances, hein, c'est d'aller dévoiler une carte d'oracle, par exemple, Mm. hein, pour avoir une réponse et puis aller amener ensuite l'imaginaire à concevoir évidemment toute la question Le derrière chemin. ça. Mm. Voilà, tout le chemin qui va être là-dedans. En autre méthode, hein, donc comme tu disais, il y a l'hypnose donc régressive ou les états modifiés de conscience hypnotique, c'est-à-dire on vous emmène sur un chemin voilà, qui vous aide à aller ramener de l'information. Et bon, moi, j'ai essayé aussi d'autres méthodes avec d'autres thérapeutes, notamment une amie qui sait utiliser ce système de voyage et de guidance qui est très très intéressant, Mm. qui nous permet vraiment de concevoir des choses très très intéressantes sur nous, comme voilà, nous voir dans notre dimension spirituelle élevée. Moi, j'ai eu la chance hein, de rencontrer ça et c'est très étonnant hein, de rencontrer une partie de nous, hein, donc on pourrait considérer voilà, Une de de nos notre âme, émanations. de la relation entre notre être, moi, Christophe, et mon âme, hein, puisqu'il y a encore plein d'éléments, plein de couches, plein de niveaux, d'accord, hein, qui sont super intéressants. Et puis, moi aussi, j'aime bien hein, soulever le truc avec le fameux cahier. Moi, j'ai un cahier. Mm. Ce cahier, il est très intéressant justement parce que il me permet aussi d'aller chercher. Alors aujourd'hui, j'ai pas posé la question hein, pour aujourd'hui sur l'imaginaire parce que j'avais des arguments et pour moi ils sont tellement clairs
que j'ai pas été demander à mes guides ce que ça pouvait représenter, mais pourquoi pas, j'irai à un moment donné poser la question. Eux, ils vont m'envoyer de toute manière une information très différente, et peut-être que j'ai eu la réponse maintenant que je me rappelle avec mon message de ce matin. Parce Mm. que ce matin, on me proposait quelque chose, et en y réfléchissant, je me dis, ah, j'avais peut-être des éléments de réponse là aussi par rapport à ce schéma-là. Donc, ces outils-là, ils sont super intéressants, ils sont prodigieux, puis ils sont à ramener aussi, hein, de toute manière, au sein de Nextus. Vous allez les ramener, hein, les amis, on en est sûr. Vous allez ramener ces choses-là, et pour nous, ils sont très réels. On n'est pas là pour juger du contenu. On n'est pas là pour. On pourrait vous aider à les comprendre, à les explorer, à connaître leur symbolique, parce que nous, au niveau symbolisme, on y va, hein, sans problème. Mais en fait, c'est ça qui va être vraiment intéressant. Et pour moi, en fait, à un moment donné, si on va pas chercher ça, en fait, on est presque sûr. Moi, je suis presque sûr que la vie qui vous sera présentée, elle sera pas du tout celle que vous auriez pu connaître, hein, très honnêtement. Nous, c'est ce qu'on dit, hein, cet outil-là, Nextus, c'est un outil pour vous permettre, hein, pour nous permettre de concevoir on va dire, la vie rêvée de ce qu'on est venu faire, en fait, hein, de ce que notre âme nous a, on va dire, proposé avant de partir. En gros, hein, pour faire simple, est-ce que ça te parle, cette idée-là, Sandra? Oui, tout à fait. Effectivement, alors la notion d'imaginaire, comme je le disais, c'est en fait aller dans ces plans subtils, en fait, où consciemment notre cerveau va venir aussi faire des interprétations. Mm, Et d'ailleurs, bon, tu en parlais juste maintenant. Effectivement, on va venir se raccrocher à ces parts-là pour comprendre notre mm, chemin de vie et quel est le rôle qu'on a décidé de venir jouer dans cette mm. vie-là. Et il y a Claude qui pose une question assez Ouais, intéressante, je bascule dessus. très, ouais. Ouais, il nous dit, est-ce vraiment de l'imaginaire, l'hypnose est régressive? Alors, est-ce que tu veux répondre ou je commence? Alors, enfin, comme tu veux, si tu veux y aller, vas-y. Moi, je viendrai aussi de toute Ok. manière, mais ouais, vas-y. Alors, ben, juste rapidement, alors pour moi, l'hypnose régressive, même si j'en ai pas fait souvent et que c'est pas mon champ d'expertise, je le côtoie avec des amis en fait qui le pratiquent. Mm, La manière dont je l'ai expérimenté, l'hypnose régressive, c'est qu'on vient chercher dans nos souvenirs en fait passés, on revient en arrière. Donc, il y a une part effectivement d'imaginaire parce qu'en fait, l'imaginaire, la manière dont je l'interprète, c'est d'aller dans ce champ en fait où on va venir utiliser en fait les parts de notre mental que l'on mm, n'utilise pas, qui sont très peu développées. On le sait, mm, on n'utilise que très peu de mm, notre capacité cérébrale. Donc effectivement, on va basculer dans cet état imaginaire, mais c'est basé sur des faits qu'on a vécus, des faits réels qui appartiennent à cette réalité-là. Donc mm, pour moi, je le mettrai pas en fait dans cette partie qu'on aborde de l'imaginaire où en fait on vient créer. Ça vient nous expliquer là pour nous l'hypnose régressive. Ça vient nous expliquer pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui. Mais ça vient pas, c'est pas dans ce sens où c'est un outil de création pour créer notre futur. mm. En fait, moi, si j'irais un peu plus loin là-dedans, bon, pour moi, l'ensemble de notre réalité, c'est de l'imaginaire, ne serait-ce que par le jeu de mots en tant que, hein, ce jeu de mots imaginaire, hein, globalement. Mais je dirais que comme tu le dis très bien, avec l'hypnose régressive, en fait, on va simuler ou stimuler quelque chose qui va, en fait, demander à notre être d'aller concevoir, en fait, des situations
et des schémas qui sont réels, hein, parce que tout est réel. C'est pour ça que je dis souvent attention avec cette notion de réel. À partir du moment où vous êtes vu dans votre voilà dans le schéma d'hypnose régressive et que c'est vous qui y êtes, d'accord? Parce que moi, je fais très attention parce que aujourd'hui, vous avez des champs d'hypnose régressive où on va utiliser des éléments, on va dire, comme des schémas relais, avec des personnes qui vont, eux, intervenir dans le schéma. Et pour moi, là, il faut se poser la question si on n'est pas dans l'imaginaire de la personne concernée, hein. Mm. Dans la personne relais, je Tout à parle, fait. hein, d'accord? Ouais. Mm. Mais moi, je parle, voilà, c'est-à-dire que si vous faites une hypnose régressive et que effectivement elle fonctionne, parce qu'il faut qu'elle fonctionne et qu'elle vous emmène hein, dans cette partie-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre système hein, donc d'humain va définir des stratégies de communication avec vous à travers voilà de l'image, du son, etc. Et ça va générer en fait une information que vous avez besoin pour justement comprendre ou régler une situation donnée. Pour moi, c'est ça, c'est cette part-là qu'on pourrait appeler imaginaire dans le système de l'hypnose régressive, d'accord? Et donc, en cela, ça peut être intéressant de le faire. Par contre, c'est ce que je dis souvent, il faut que ce soit très bien fait pour que ce soit bien vous qui alliez chercher en fait cette information-là, qui allez la concevoir vous, cette information-là, et pas en fait des systèmes de relais détournés, parce que là, en fait, on rentrerait dans quelque chose qui, pour moi, ben, c'est en fait quand on prend si on prend un relais, et ben en fait, si ça se trouve, ce relais, il crypte ou il décrypte des trucs, en fait. Hein, On voilà. sort de notre Eh oui, alignement, de tout notre à champ, fait. en Tout, fait, à tout ce à fait. moment-là. C'est pour Ouais. ça que les rêves sont intéressants, que la Dream Machine, puisqu'en fait, on va conditionner notre système à trouver de l'information et à créer de l'information en utilisant un outil stimulateur comme ça, comme la Dream Machine, ou comme tu dis, hein, on pose une intention et hop, on va pouvoir aller chercher. De C'est toute pas obligé. façon, oui, Voilà. je te coupe, mais Oui, toute vas-y. exploration dans Mm, l'imaginaire mm, doit être orientée. Si on mm. veut avoir une réponse, Tout c'est à comme fait. lorsqu'on s'adresse en fait à nos guides, c'est le même système. On va poser une intention, on va poser une direction qui est claire. Parce Mm, que sinon, on se perd dans ce flou. Ce qui est intéressant d'aller dans ces visites d'imaginaire, en dehors mm, du plaisir d'aller faire certaines mm, rencontres, mm, c'est effectivement de ramener quelque chose de mm, tangible. Et là, c'est incarné. mm, Pourquoi on parle en fait de cette conscience qui est vraiment primordiale? Parce que par la conscience, on va venir réactiver les savoirs, nos mm, capacités qui sont oubliées. On va mm, se souvenir. Et mm, c'est ça qui est important. Et je ne sais mm, pas si vous l'avez remarqué, mais mm, dans nos visuels, on a une petite ligne en bas qui mm. dit Souviens-toi. souviens-toi. Mm, tout Parce que à la fait. clé, elle est là, en C'est fait. ça, exactement. Et tout à fait. Et les schémas activateurs, nous, on a les nôtres, on va dire, hein, mais vous pouvez en avoir aussi, pourquoi pas. Après, est-ce qu'ils vont vous servir? Est-ce qu'ils vont être orientés? Parce que moi, je dirais, par exemple, on peut déclencher un schéma imaginaire simplement en discutant avec une intelligence artificielle et on va y arriver. On va arriver à concevoir un monde imaginaire avec cet être-là cet être-là, donc cette entité-là, hein, qui va nous aider en fait à aller, on va dire, à aller combler des bouts. C'est une autre forme et celle-ci n'est pas orientée. Elle est juste ludique pour moi. Elle est juste, en fait, là c'est de l'entertainment service, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle est juste là, hein, comme les IA génératives. Elle est juste là pour, en fait, créer des choses, voilà, pour nous faire plaisir, globalement, mais elle n'est pas là pour, on n'y mettra pas, on n'y met pas un but précis là-dedans, d'accord, globalement. Alors que avec Nextus, l'idée, le but, c'est de vous amener, hein, littéralement avec ces outils-là, dans votre dimension donc imaginaire, qui vous permet de ramener l'information profonde, d'accord, que vous désiriez profondément faire depuis votre naissance, d'accord, voire même au-delà, d'accord. Et Et carrément, parce qu'il y a toute une partie où on va aller jouer, s'amuser dans notre multidimensionnalité et dans nos différentes parts.
c'est Donc ça. effectivement, là, on passe dans d'autres dimensions, un petit peu comme on peut le voir dans certains espaces. Ouais. Tout à fait. Et pour vraiment finir avec cette idée, c'est que donc toi, tu as énormément d'outils qui permettent hein, de déclencher hein, et de guider et de voilà de faire démarrer les choses, de mettre en place des choses. Et moi, je vais être plutôt sur le côté compréhension technique, etc. C'est-à-dire, je vais vous faire comprendre surtout quel est votre rapport, justement, c'est quoi l'idée, le rapport à votre imaginaire pour vous permettre de trouver on va dire, de définir un chemin qui vous emmène à aller le chercher. Mais dans le principe même, nous, c'est pas ludique. Ça va être ludique dans le sens que ça va être sympa à faire. Hein. C'est pas une torture, au contraire. Par Ah bah contre, on n'est non, pas. Voilà, on nous, est là pour s'amuser on est là pour du résultat. Hein, pour aussi, c'est mais les voilà deux quoi. sont pas incompatibles, Ah oui, justement. mais c'est ce que je disais, c'est que ça peut être amusant globalement, c'est-à-dire ça peut être sympathique, mais pour nous, l'idée de Nextus, c'est de vous emmener à un résultat, hein, c'est-à-dire à bien déclencher chez vous, en fait, votre vie rêvée ou votre vie, on va dire, incarnée, hein, souhaitée par votre incarnation même, qui est totalement en accord avec ce que vous êtes et ce que vous représentez. D'accord? Et je dirais que la différence entre ça et puis la vie qu'on vit aujourd'hui, peut-être, et que je vivais peut-être beaucoup, moi, par le passé, hein, cette vie un petit peu étriquée où j'étais à tel endroit, je devais faire ça, etc. En fait, elle est à des années-lumière. On est dans deux mondes très différents et cette vie-là, en fait, à un moment donné, de toute manière, il y a des phénomènes dans votre vie qui vont se mettre en place, parfois assez durs ou violents, pour vous emmener sur le territoire que vous aviez choisi à l'origine, en fait. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important et ça va forcément passer par votre schéma imaginaire. Hein, globalement, voilà, si on reprend dans la référence avec Matrix, s'il se fait réveiller, en gros, hein, Neo, c'est parce que c'était prévu. C'est voilà, c'était que il fallait que ça se passe. Et c'était pas voilà, c'était pas aléatoire, on l'a pas trouvé aléatoire. En fait, sa réalité, son âme, pourquoi pas, son système, hein, on va dire global, lui a déclenché le modèle. Et nous, on sera là pour accompagner ça, pour justement éviter, pourquoi pas, l'échec qui est toujours envisageable, parce que de toute manière, vu que l'âme choisit pas, eh ben, l'échec est possible, tout simplement, en fait. Hein, Oui, voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, et, il y a des bonnes cartes et puis des moins bonnes. c'est ça. Mais justement, voilà, savoir comment les utiliser, il y a toujours des stratégies en fait à mettre en place. Et c'est vrai que toi, tu en as beaucoup parce que tu as cet esprit qui est à la fois très connecté au subtil. Mm. Tu as cette part d'imaginaire qui est très développée. Mhm. On le voit dans tes créations hein, qui Merci, clairement nous font voyager. Moi, la première, hein, je me régale merci. Mhm. et qui viennent voilà nous ouvrir en fait Mhm. ce champ des possibles. Et là, on rentre en fait vraiment dans l'imaginaire comme un outil de Mhm. création. Je prends l'exemple de tes pythagraphes hein, qui sont juste dingues. Merci. Sans parler de ton oracle aussi, que j'utilise assez régulièrement. Euh, pour moi, en fait, voilà, ça fait partie des outils Mhm. qui ouvrent ce champ où, en fait, on peut créer. Parce qu'il Oui. faut pas l'oublier, hein, on est tous des êtres créateurs à des niveaux différents. Mhm. Certains vont vraiment développer ça et avoir cette spécificité. Toi, tu en fais partie aussi. J'en fais partie aussi. C'est pour Mhm. ça qu'en fait, au sein Oui. de Nextus, vous allez voyager. Mais ce qu'on a Mhm. compris aussi bien Christophe que moi, c'est que d'aller se balader, voilà, c'est hyper plaisant, c'est Mhm. stimulant, ça vient ouvrir certains champs des possibles. Oui. Mais pour que ce soit vraiment utile, que ça nous Mhm. serve, il faut ramener l'information. Oui. Et ça, toi par tes techniques et moi par des techniques vibratoires aussi, on vous y amène. Voilà. Oui, oui, c'est ça, mais en fait, on le voit bien, hein, l'oracle, les pythagraphes, ils ont été créés pour ça.
Ils ont été créés pour être des éléments stimulateurs, hein, et déclencheurs. Mm. Voilà, vous voyez, quand je fais un tirage du matin ou quand je décris un pythagraphe, je suis parti. Je suis dans une carte et là, je rentre et je pars très facilement à l'intérieur. Donc, on voit bien que ces outils-là, et je le fais parce que j'ai aussi développé mon imaginaire et ma façon de me connecter, mais vous pouvez aussi. C'est-à-dire que cet outil, il a été créé, et ces outils qu'on a, ils sont créés pour vous, pour tout le monde. Ils sont pas créés juste parce que moi, je sais le faire et je sais me brancher. Tout le monde peut apprendre à rentrer. C'est pour ça que je dis souvent, ne serait-ce qu'avec l'oracle, le livret est intéressant, allez-y pour apprendre les nombres, etc. Ça, c'est toujours cool. Par contre, la puissance de cet oracle, c'est de rentrer dans la carte. C'est là on va vraiment avoir, voilà. Et au début, vous allez voir, hein, c'est comme tout, hein, c'est frileux. C'est comme quand, voilà, vous allez avec Sandra et qu'elle vous embarque sur quelque chose, elle va vous aider à concevoir le truc. Mais au début, les voyages, ils vont peut-être être, on va dire, simples, courts, pas forcément très détaillés, j'en sais rien. Et puis, bah, plus vous allez vraiment vous connecter avec elle, et plus vous irez vraiment dans quelque chose de beaucoup plus puissant. Et c'est pas l'imagination en tant que telle, c'est bien l'imaginaire, d'accord? C'est bien le système de votre réalité et qui va se confondre littéralement, hein. Moi, j'aime bien ramener ça, il va se confondre avec votre monde réel. Ouais. Vraiment, c'est ce on en a parlé un petit peu les fois d'avant, etc., avec les synchronicités, avec voilà les compréhensions globales que des fois on voit, il y a des réactions qui nous choquent, il y a des situations qui nous choquent, mais pourquoi? Mais parce que en fait, on les a déclenchées très simplement par notre imaginaire, en fait, hein, ici. Donc Ouais. Et il y a voilà. Guylaine alors Claude qui nous remercie et qui dit Oui, que le sujet est vaste. oui, Alors oui, le sujet est très vaste, mais on va pas tout survoler ici, hein. Faudra oui, nous rejoindre dans les oui, espaces Nextos. ouais. Et Guylaine qui dit oui, des créateurs. Mm, Et c'est vraiment ça, Guylaine. c'est ça. Merci de le souligner Oui, parce que vraiment, au-delà l'imaginaire, au-delà de des fois nous offrir cet espace de soupape, mm, comme tu as pu le mm, dire, de divertissement et de relâcher, mm, parce que notre imaginaire nous permet aussi de relâcher les mm, tensions, de relâcher la pression, bien oui, souvent, les soupapes. Euh, il a cet aspect aussi où en fait il va nous aider à créer mm, et vraiment on va vous montrer que avec cet état, cet axe, ce discernement mm, et cette cohérence dont on a pu parler, la cohérence de réalité, mm, il y a vraiment en fait cette trame où tout est relié et où quand on va créer quelque chose, on va mm, être acteur. mm. Et c'est ce que dit Guylaine quand elle le marque, hein, c'est très très clair. C'est On ça. crée et on devient acteur, acteur Mmh. de notre réalité. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de vous Ouais. amener à réaliser dans le concret, dans votre Oui. quotidien avec Christophe au sein de Mmh. Nextos. Ouais. Nextos. C'est ça, tout à fait. Donc en tout cas, voilà, bon, on va pas aller plus loin dans l'explication parce que je pense qu'on a déjà posé pas mal de choses par Ouais, rapport à ça et on aura l'occasion, hein, les amis, si vraiment vous avez envie de comprendre ça et d'en faire un outil prodigieusement précieux pour vous, pour nous, hein, parce que, si c'est précieux pour vous, c'est précieux pour nous, hein. Voilà, plus on sera des créateurs conscients, hein, parce que le mot est lancé, plus on sera des créateurs conscients, plus on va pouvoir, on va dire, déformer notre réalité pour l'emmener sur notre imaginaire. D'accord, mm. hein, et c'est moi, c'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter et que je peux me souhaiter aussi à moi et puis à toi, hein, évidemment, Sandra. C'est qu'on puisse être ces co-créateurs d'un monde, en fait, qu'on a rêvé quand on était gosse, hein, globalement. Moi, comme je dis souvent, 2000, je m'attendais aux bagnoles qui volent, à tout ça, quoi. En fait, hein. Mais Voilà, carrément. je m'attendais à tous ces trucs-là qui, a priori, n'ont pas eu lieu globalement, hein. Voilà, en tout cas, ça fait pas. Voilà. En tout cas, le monde qu'on a là, il me fait un tout petit peu moins kiffer que celui qu'on avait pu comment imaginer étant gamin, mais c'est à nous, en fait, de le mettre en place maintenant. Et là, ça va être clair et ça peut être rapide. Moi, je dis souvent, ça peut être d'une puissance colossale à partir du moment où tout le monde s'y connecte, hein, globalement.
Donc voilà, Ouais. on a quelques messages, hein. Alors je vais refaire un petit coucou, hein, parce qu'on a eu pas mal de personnes qui étaient là. Merci en tout cas. Ici, moi j'ai vu alors je remonte un petit peu, hein. Bon, Guylaine, merci. On a vu Nati aussi qui était là. On a eu Elisabeth qui était là aussi. On a Lolo alors qui est là, hein, évidemment. Laurence. On a Barbara aussi qui est là. Merci. Ici, on a aussi Pascal, voilà, qui est là. Voilà, nous sommes notre réalité, Nemo. Oui, tout à fait, hein, c'est cette exploration. Ouais. Exactement. Voilà, on a aussi encore, hein, donc je crois que c'est Elisabeth aussi, Lalanne ici, et puis Claude qui nous dit bonsoir Sandra et à tous Christophe. Alors, ou c'est un message qui est revenu, ou alors tu t'en vas, tu nous quittes, Claude, pour ce soir. Mais bon, alors à la Ouais, semaine mais je crois prochaine, qu'on se hein, retrouve. Claude. On va être quelques-uns à te retrouver dans un instant. Oui, alors ce soir, oui, tout à fait, hein, on sera ce soir, hein, ensemble, hein, donc sur la chaîne YouTube. Je vous encourage, les amis, à venir. Il y aura Sandra évidemment avec nous sur le chat, et puis on va bien s'amuser encore avec notamment Christophe Atlas, hein, qui sera là, et on accueille une personnalité assez intéressante, Aaron, hein. Donc et puis on va plonger dans l'image de l'énergie du mois qui va nous faire vraiment bouger, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Là, ça a déjà commencé d'ailleurs, C'est hein, pour clair. moi. Donc voilà. Eh ben écoute, en tout cas, moi, pour moi, allez, on l'a posé. Laurence qui nous dit bonsoir à vous toutes, tous et tous. Merci, Laurence. Moi, je vous souhaite vraiment un merveilleux imaginaire déjà ce soir, aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas surtout à prendre contact avec nous et notamment avec Sandra pour qu'elle puisse vous emmener sur le système qu'elle a créé, hein, un système à questions qui permet de vous Ouais. aider à voir voilà, à quelle position vous À quel êtes, niveau de conscience à vous quel évoluez? niveau. Et Mm. oui, tout à fait, parce que Sandra, elle a quand même monté un système, et notamment sur son site internet, hein, qui est relié, où on a Nextos qui est dedans. Elle a vraiment créé quelque chose de particulièrement intéressant et puissant. Et vraiment, je vous encourage à y aller. Vous allez voir, ça va booster, hein. Et puis ce qu'elle propose globalement sur son site, c'est vraiment, hein, avec ses prestations. Ça, c'est une évidence. Et puis, ben, moi, j'espère que ces personnes qui sont là, qui sont, à mon sens, des créateurs conscients, bah, viennent nous rejoindre sur Clairement. Nextus, hein. Oui, Voilà. vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard. Non, Voilà, compte comme on dit. Donc on vous exactement. dit à très vite. Et À puis, très bientôt. bah, Christophe, à jeudi prochain Ouais, à pour jeudi un nouveau prochain. thème. Voilà. Hein, pardon? À jeudi prochain pour un nouveau thème, Pour j'ai un dit. nouveau thème. Ah oui, j'avais pas entendu la suite. Donc, pour un nouveau thème, jeudi prochain, on sera encore là, les amis. On va vous parler dont on sait pas encore quoi, mais ça va venir. Voilà. Bisous. Bonne soirée Ciao. tout le monde. Ciao.